bienvenue, merci d'être avec nous sur bigwebtv.fr. C'est parti pour Les Yeux dans l'actu, nous sommes le lundi 5 mai 2014 et à la une aujourd'hui, la Commission européenne doute toujours que la France ramènera son déficit à 3% en 2015 malgré le plan de rigueur annoncé par le gouvernement de Manuel Valls et même si Bruxelles se montre plus optimiste que lors de ses prévisions précédentes. On écoute Michel Sapin, le ministre de l'économie français. La Commission a fait un travail de prévision à partir d'un certain nombre d'éléments, mais bien entendu pas de la totalité des éléments qu'elle aura à prendre en compte. Et donc une journée de travail comme celle-ci m'est très utile. Elle me permet de décrire précisément tous les aspects du pacte de responsabilité. Jusqu'à présent, à ceux à qui j'ai expliqué en détail les choses, il y a toujours été un accueil extrêmement favorable. C'est notre participation à la croissance européenne. La France apporte sa part à la croissance européenne et apportant sa part à la croissance européenne, elle se donne à elle-même des capacités nouvelles de croissance. À présent, on parle de l'Ukraine et François Hollande a affirmé ce lundi que rien ne devait pouvoir entraver l'élection présidentielle du 25 mai en Ukraine lors d'un point avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe qu'il recevait aujourd'hui à l'Elysée. Et puis lors d'une visite à un site de panneaux solaires à Abu Dhabi, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a offert sa médiation pour trouver une solution à la crise en Ukraine. Et tandis que les combats font rage dans l'est de l'Ukraine et après un week-end meurtrier à Odessa, aucune intervention russe ne semble s'organiser selon Philippe Migaud. Il est chercheur à l'IRIS et spécialiste de la Russie. On l'écoute. Je ne pense pas qu'Odessa sera un facteur suffisant pour provoquer une réaction russe. Il faudrait qu'il y ait un aggravement de la situation réellement dramatique et je ne pense que ce n'est pas souhaité ni à Kiev, ni dans l'Union européenne, puisqu'on commence à voir aussi dans l'Union européenne que l'Union européenne demande des comptes à Kiev, en demandant une commission d'enquête indépendante sur ce qui s'est réellement passé. Donc il y a quand même une suspicion de bavure grave. Poutine a intérêt à ce que la situation se calme, à ce qu'elle se fige dans la position actuelle où de fait le pays est coupé en deux. Lui, ça lui évite d'intervenir, ça évite un bain de sang éventuel, ça évite des sanctions supplémentaires contre la Russie, et le dialogue peut durer des années. Donc, partant de là, c'est tout bénéfique pour la Russie dans la mesure où la situation est bloquée, donc un basculement de l'Ukraine vers l'OTAN est bloqué. Tant qu'on en restera dans ce scénario où il y a une espèce de statu quo qui s'est installé, avec des provinces entières qui ne répondent plus aux ordres, et puis un pouvoir qui n'est pas en état de ramener réellement l'ordre dans ces provinces, il n'y a pas réellement de raison que ça bouge. Là où ça bougera, c'est si Kiev décide de lancer une opération de vive force, avec tous les moyens dont il dispose, dans l'est de l'Ukraine. Il y a un certain nombre d'éléments radicaux qui aimeraient beaucoup provoquer l'intervention russe, justement en arrivant à des événements extrêmes qui pousseraient la Russie à intervenir. Et je pense que c'est ça le danger. C'est que côté ukrainien nationaliste comme côté pro-russe, on a un noyau dur, ultra minoritaire, mais un noyau dur de type qui risque de faire déraper la situation en se lançant dans des aventures qui seraient susceptibles de déclencher des événements bien plus graves. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis et à demain sur Big Web TV pour de nouvelles actualités. Bonne soirée.